Alors on n'a pas fini de s'inquiéter parce qu'après les légumes, eh bien c'est le téléphone portable maintenant qui fait peur. Il serait potentiellement cancérogène, dit l'Organisation mondiale de la santé, alors que le gouvernement a lancé aujourd'hui l'appel à candidature pour les licences 4G. C'est en tout cas une éventualité qui fait trembler les consommateurs pendus à leur portable et les sociétés de télécommunications. Mounir Soussi. Passer un coup de fil de son téléphone portable, un geste potentiellement risqué pour la santé. Dans une étude publiée hier, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Jusqu'ici, les scientifiques se posaient des questions sur les dangers des ondes émises par les téléphones mobiles. Ce rapport du Centre international de recherche contre le cancer apporte une première réponse. On a découvert chez les utilisateurs de téléphones portables vis-à-vis les personnes qui n'utilisent pas un risque un peu élevé, mais significatif, statistiquement significatif, d'un développement de cancer dans le cerveau. Les opérateurs nuancent ces résultats. Ils rappellent que dans cette étude, le portable est classé dans la même catégorie que le café en termes d'impact sur la santé. Une attitude irresponsable pour les acteurs qui luttent pour une meilleure information sur les risques des ondes. Je trouve ça assez indigne. C'est-à-dire que si les opérateurs étaient vraiment responsables, ils devraient dire il y a un risque, donc on va travailler pour le diminuer. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils essaient de faire croire, essaient de sauver leur outil, donc on voit bien que ce qui les intéresse d'abord, c'est de faire des bénéfices, c'est pas la santé publique. Opérateurs et associations sont d'accord sur un point. Ils conseillent l'usage du kit main libre et invitent les 50 millions de Français équipés d'un mobile à changer leurs habitudes de communication en préférant les SMS aux appels. Bonsoir Jean-Marie Danjou, directeur général de la Fédération française des télécoms. Pardon ? Pour les mobiles. Pour les mobiles, absolument. L'action Nokia a perdu 17% hier, nouvelle chute aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet avec cette déclaration de l'OMS ? Bon, cette déclaration de l'OMS, elle est, j'allais dire, conforme à l'attitude des autorités françaises en France depuis un certain temps, puisque le principe de précaution est appliqué pour les téléphones mobiles depuis plusieurs années. Mais c'est la première fois quand même que les scientifiques disent que c'est une technologie potentiellement dangereuse pour l'homme. Ce qui est une première, c'est la classification par l'OMS, parce que ça n'avait jamais été fait, effectivement, mais c'était attendu. Et de quoi s'agit-il exactement ? L'OMS avait 5 catégories prédéfinies dans lesquelles elle pouvait classifier les ondes du téléphone mobile, qui ne concernent pas d'ailleurs que le téléphone mobile, hein, ça concerne aussi les ondes émises par la télévision, par la radio, et même dans notre vie quotidienne, des objets aussi courants que les lampes à basse consommation ou les fours à micro-ondes. Donc ces 5 catégories, il a choisi la catégorie 2B, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une association entre certains cancers, en l'occurrence le gliome qui est un cancer de la tête, et l'utilisation du téléphone mobile de façon intensive. C'est ça que dit le communiqué là, de façon très précise. Il y a peut-être un risque, c'est-à-dire qu'il a éliminé la catégorie 1 qui est risque avéré, et il a éliminé la catégorie 2A qui est risque probable. Donc risque possible, il ne s'agit absolument pas de dénier cette classification, et donc pas du tout, comme a dit l'intervenant précédent, nous ne sommes absolument pas dans la dénégation. Nous prenons acte. Vous minimisez quand même. On prend acte de cette classification hein, qui est la catégorie 2B et on en tire toutes les conséquences, qui est en particulier l'application du principe de précaution pour les téléphones mobiles. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, Marc Arasi, qui est coordinateur national de Priatem et qui fait partie comme vous du Grenelle des ondes, a une question à vous poser. On va l'écouter. Monsieur Danjou, ça fait 2 ans que les travaux du Grenelle des ondes ont commencé. Ça fait 2 ans que la Fédération française des télécoms et les opérateurs sont dans le déni du risque pour la santé. Plus grave, vous essayez de faire en sorte de forcer la main à l'État pour être dans la même position sur ce déni du risque. Les décisions de l'OMS qui viennent de sortir vont-elles enfin permettre pour vous de sortir de cette démarche-là et de mettre rapidement de grandes campagnes de prévention et de précaution pour les utilisateurs de téléphones portables et pour les riverains d'antennes relais? Voilà, question qui vous est adressée grâce à l'aide d'Aurélien Romano. Alors, est-ce que vous allez sortir du déni ? Nous ne sommes pas, encore une fois, je viens de le dire, dans le déni du risque. Donc, je remercie M. Arasi pour sa question. Et effectivement, je rencontre régulièrement M. Arasi au Grenelle des ondes. Nous ne sommes absolument pas dans le déni du risque. Nous prenons acte de ce qui est dit précisément. C'est un document de référence pour nous, cette classification de l'OMS.
Et il dit quoi? Il dit encore une fois qu'il y a la possibilité d'un risque. Donc et vous conseillez, vous aussi, d'utiliser plutôt les SMS, d'utiliser les kits téléphone. Nous avons d'ailleurs déployé à 30 millions d'exemplaires ce dépliant qui s'appelle Mon Mobile et Ma Santé, que les opérateurs envoient à leurs clients. Et dans ce dépliant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a les conseils, les recommandations d'usage qui sont ceux du ministère de la Santé en France, en particulier pour appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire, la première recommandation concrète, c'est d'utiliser un kit oreillette, parce que quand vous avez votre téléphone à l'oreille pour parler, évidemment, si vous prenez un kit oreillette, il est coupé sur le plateau. Eh bien, vous allez l'éloigner et tout de suite, l'exposition diminue considérablement. Donc, c'est pour ça que nous mettons systématiquement un kit oreillette dans les coffrets des téléphones mobiles. Et puis, il y a aussi des éléments technologiques qui sont intéressants, puisque avec maintenant la technologie qu'on appelle 3G, vous savez qu'il y avait la 2G, maintenant il y a la 3G qui permet d'accéder à Internet par le mobile. Et là, les licences, l'appel à candidature pour les licences 4G. Demain, ce sera la 4G, effectivement. Et bien avec ces nouvelles technologies, le mobile émet 100 fois moins qu'avec la 2G. Donc quand on le porte à l'oreille, on est 100 fois moins exposé. Donc voilà quelque chose de positif. Et d'ailleurs, on n'est pas tous égaux face aux émissions d'ondes, puisque les téléphones portables, ça varie de 1 à 7, je crois, les ondes émises suivant l'appareil qu'on utilise. Il peut y avoir des variations. Effectivement, il y a une norme. Alors ça devient très technique, excusez-moi, mais ça s'appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique, qui représente le niveau maximum d'exposition auquel on peut être soumis au niveau de la tête. Et cette norme, elle est de 2 watts par kilo. Donc de toute façon, tous les téléphones mobiles sont inférieurs à 2 watts par kilo. Et ça, c'est une norme de l'OMS. Mais effectivement, il y en a qui sont à 0,5, il y en a qui sont à 0,2, il y en a qui sont à 1 watt par kilo. Juste d'un mot, parce que je vois que des associations demandent à ce qu'on mette une étiquette sur les téléphones, comme il y en a sur les paquets de cigarettes, avec risque de cancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une grosse différence entre les cigarettes et le téléphone mobile, et là je reviens à ce que dit l'OMS. À la classification. Oui, la classification. Catégorie 1 pour le tabac. Exactement, donc et 2B c'est absolument différent. Évidemment, s'il fallait mettre des étiquettes partout où il y a la possibilité d'un risque, alors là on mettrait des étiquettes à beaucoup d'endroits, je pense. Merci.